Caché dans la forêt de Vinetier se trouve le CFMI. C'est le centre de formation de musiciens intervenants à l'école de Lyon. À cause du Covid, les étudiants de musicologie ne se rendent plus ici pour leurs cours de théorie et de pratique musicale, mais plutôt pour faire le point sur leurs travaux en équipe qu'ils ont à rendre pour la fin de semestre. Cela a été le cas pour Maya et ses amis, dont le projet final de création musicale fut complètement bouleversé à cause du confinement. Oui, non, Alors, on avait un premier projet qu'on voulait situer au musée des Confluences et ça consistait en une déambulation dans 3 salles. Et après, on s'est dit, on va composer et on verra ce qui sort. Et ça a marché. Et après, il y a eu le Covid et boum, là, ça s'est arrêté. Ces étudiants de master n'ont pas uniquement été privés de leurs cours en présentiel, mais aussi de leurs propres projets personnels, comme Marie Véraud, qui est enseignante de violon au Conservatoire d'Ardèche. Déjà pendant le premier confinement, j'étais passée en visio, à distance, pas forcément que en visio. J'ai pu faire des vidéos pour donner des aides pédagogiques à mes élèves. J'ai du mal à faire mon métier dans ces conditions-là. Dans le cas de Romain Braise, les changements faits au conservatoire lui ont pas permis d'obtenir son diplôme d'instrumentiste. Ils ont décidé de nous donner notre examen en contrôle continu. Du coup, ça finissait mon cursus au conservatoire, mais je trouvais ça un peu triste de me dire que j'ai fait 5 ans d'études pour pas du coup, faire mon examen et avoir en contrôle continu, pas avoir l'opportunité de dire ce que j'avais à dire musicalement et de faire ma prestation en fait, devant le jury ou même devant des amis ou du public qui devait venir. Pour Joanne Giraudet, comme pour le reste de ces jeunes musiciens, l'avenir de la culture se voit sombre. J'aimerais bien devenir intermittente du spectacle. Comment on devient intermittent quand il n'y a pas de spectacle? C'est compliqué. J'ai peur que peut-être ça ne revienne pas ou que ça revienne déformé en mode voilà, on a passé plusieurs mois comme ça et puis en fait la culture c'est pas essentiel donc on va continuer à la faire mourir alors que si, la culture c'est essentiel, c'est la nourriture de l'âme et si on mange pas on meurt. Maya Mejia, qui est une étudiante étrangère, fait de son mieux pour supporter un confinement sans sa famille ainsi que les difficultés des cours à distance. Je suis venue pour faire une licence et un master et maintenant qu'on se trouve en train de faire des cours en visio, je pourrais même rentrer au Mexique et faire tout là-bas quoi. Et c'est pas du tout ce qu'on s'attendait quoi. La majeure difficulté? Récupérer le plaisir du piano. Là, vraiment, je le vois un peu comme mes moments à moi. Je vais pas faire des concerts, je vais pas le présenter à des gens. Du coup, c'est vraiment un truc pour moi, un peu être apaisé et tout. Je joue un peu de piano et tout, mais après un moment, ça me saoule parce que je sais que j'ai d'autres choses à faire. Du coup, voilà, je sens qu'il y a quand même ce plaisir qui est toujours là parce que voilà, je suis musicienne, c'est mon truc. Mais en même temps, ça me fatigue parce que je sais que je vais pas pouvoir le montrer à personne, quoi. Du coup, voilà. C'est pour ça que je prends un peu aussi le côté créatif et voilà, je travaille de mon côté et tout, mais ouais, ça m'a un peu découragée quand même. Pour Maya, comme pour le reste des intervenants de la culture, l'incertitude du métier s'impose plus qu'avant.